Ah bah fallait bien commencer avec une musique quand même assez épique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Zenedjin qui est là à proposer, eh bien oui, la Foot Zone, et donc eh bien, qui propose le match entre le Paris Saint-Germain, qui allait donc dans ce tunnel, on avait parlé de ce tunnel tellement effrayant. Il est effrayant le tunnel. Bah finalement, il a été effrayant notamment que durant un laps de temps très limité, puisque les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée de la part des joueurs de Belgrade, l'étoile rouge de Belgrade, avec le score donc, vous l'avez compris, de 4 buts à 1 à la 10e minute, donc but de Cavani, suite à un centre de, je crois, de Mbappé. Neymar marquera donc le but à la 40e minute. Govecic marque sur une erreur, notamment une perte de balle de Kylian Mbappé, marquera la 56e minute. Marquinhos, on pense à ce moment-là que ça peut mal finir, sauf que les Parisiens sont pas très bien dans ce match, notamment dans cette deuxième mi-temps, pardon. Et là, à ce moment-là, Marquinhos marquera la 74e minute. Et enfin, Kylian Mbappé marquera bien à la 90e minute. Donc, eh bien oui, du côté parisien, eh bien oui, on peut se satisfaire. En tout cas, Paris est qualifié et mieux que ça. Alors, on va juste regarder, parce que j'ai pas regardé le deuxième match de la vidéo. Je l'ai fait quasiment en instantané, hein, en instantané. Et je crois que notamment, j'ai pas eu d'informations complémentaires par rapport à ça. Je crois que pour information, alors attendez, je vais vous sortir le groupe. Ça veut bien se dépêcher. Donc, et oui, pour information, donc, on a le groupe en ce moment, le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, pour information, l'information est tombée et elle est choquante, puisque oui, Naples perd tout dans ce match. En effet, puisque Naples, qui était supposé être celui qui était le premier avant cette journée, eh bien, se fait tout simplement envoyer en Europa League suite à leur défaite 1-0 face à Liverpool. Donc c'est quasiment les Napolitains qui sont perdants dans cette histoire, avec cette notamment de nombreuses difficultés. C'est cruel ce qui s'est passé. C'est la seule défaite de Naples. Et au final, eh bien, les hommes de Jürgen Klopp récupèrent cette première place, cette deuxième place qui est quand même assez incroyable. Mais notamment, on peut noter, voilà, je le dis, la première place du Paris Saint-Germain. Personne ne s'y attendait. Et finalement, c'est arrivé. Bon, en tout cas, bien évidemment, on va parler bien sûr des prestations globales des deux équipes. On va commencer avec Belgrade. J'ai envie de dire que du côté de Belgrade, je pense qu'ils ont voulu surtout mettre axer le fait de faire attention, notamment sur les ballons en profondeur. Je pense qu'ils ont fait une pas bonne première mi-temps. Ils ont réagi notamment surtout en. Ils ont été récompensés avec ce but des Serbes. Mais clairement, c'est une équipe qui malheureusement, et ça c'est un problème, cette équipe est. C'est une équipe faible. Sans offense, hein, c'est une équipe qui n'a pas fait une mauvaise compétition européenne, loin de là. Alors pour ceux qui se demandent d'ailleurs pourquoi Liverpool se qualifie, je vais quand même parler de ça. Oula, 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 qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je fais? Si Liverpool se qualifie, pour ceux qui se posent la question, en fait, eh bien, c'est même plus pervers que ça. En fait, Naples et Liverpool ont donc gagné par le score aspect de 1-0, mais en fait, ils avaient le même goal average puisqu'ils ont 2 points. Et en fait, ils remportent, Liverpool se qualifie grâce à la meilleure attaque du classement. En clair, Liverpool a marqué 9 buts contre Naples qui a marqué 7 buts. Donc à 2 buts près, eh bien vous l'avez compris, notre cher Naples en fait se fait éliminer parce que malheureusement 2 buts à cause de 2 buts. Ils auraient genre allez 9 buts, c'est cruel là, ils auraient 9 buts, eh bien c'est Naples qui passerait parce qu'ils auraient une bien meilleure défense. C'est terrible à dire, mais en tout cas, il fallait vraiment creuser pour pouvoir voir ça. Bon, en tout cas, pour revenir à Belgrade, vraiment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient une ambition pour l'Europa League. Je pense qu'on peut juste reprocher peut-être à Belgrade de ne pas être rentré parfaitement dans le match. Notamment, Mbappé, il a fait ce qu'il voulait. Enfin, Mbappé et tout le reste ont fait un peu ce qu'ils voulaient, notamment sur le côté gauche.
Et la réaction, finalement, eh ben, elle s'est éteinte très rapidement. Alors après, la question, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est les Parisiens qui ont arrêté de jouer ou est-ce que c'est les joueurs de Belgrade qui ont haussé le niveau? C'est toujours un peu des deux. Mais qu'on soit clair là-dessus, pour moi, du côté de tout ça, je pense que de la part des joueurs de Belgrade, je les ai trouvés un peu limités par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, on va quand même parler du Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, clairement, le Paris a fait sans doute un des meilleurs. Enfin, Liverpool a un petit peu mis. On peut quand même considérer que les raisons des deux matchs nuls qui ont eu lieu en Ligue 1 étaient sans doute une concentration extrême vis-à-vis justement de leur plage. Clairement, ils sont d'une sacrée sécurité en championnat. Ils ont préparé, je veux dire, de manière très sereine ce match. En plus, on le voit, clairement, ils étaient assez frais dans le sens où ils n'ont pas joué ce week-end dernier à cause justement de la manifestation qui avait eu lieu pour les Gilets jaunes. Donc forcément, ils étaient dans une bonne préparation, on les a sentis aussi dynamiques. On a vu des joueurs aussi, beaucoup de joueurs voilà, qui ont un bon état d'esprit, qui défendaient. Et ça, j'ai trouvé que c'était une excellente initiative. C'est une grosse équipe, c'est une grosse équipe. Et finalement, cette première place, elle est à la fois étonnante, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait à voir cette première place de la part des joueurs de Belgrade, des joueurs, on va dire, par rapport à tout ça. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai adoré l'état d'esprit. Je pense que cette équipe peut aller très loin, à condition bien évidemment de mettre toujours ces mêmes ingrédients. D'ailleurs, on le voit par, entre guillemets, cette marge de progression, c'est-à-dire que ça a commencé notamment, bon tant pis, ça a commencé notamment avec, qu'on soit clair là-dessus, les des matchs un peu poussifs, hein. On se souvient du match contre Liverpool où au match aller, on va dire clairement, les joueurs ne se battaient pas du tout. On avait le match contre Naples où à Naples, les mecs faisaient limite le minimum syndical. Enfin, même, non, au Parc des Princes, pardon, où ils font le minimum syndical et il faut un chef-d'œuvre de Angel Di Maria pour pouvoir garder l'équipe en vie. Et puis à ce moment-là, bah, les matchs retour se passent beaucoup mieux. On a une équipe face à Naples, l'arbitrage ne les aide pas, clairement. Et contre Liverpool, bah, vous avez compris, hein, le match, ils se battent comme des guerriers. Et là, forcément, ils ont fait la même chose. J'ai trouvé une équipe d'ailleurs qui n'a pas sous-estimé leurs adversaires. Je pense d'ailleurs que la deuxième mi-temps, ils ont, entre guillemets, peut-être sont pas bien rentrés. On le sait, les Parisiens ont tendance souvent à avoir un temps faible. Et ils sont souvent punis. Et ça, c'est vrai que on s'est rendu compte par rapport à ça. Ils ont été punis et de la pire des façons avec cette fameuse défaite, notamment ce match nul contre Bordeaux, etc., etc. Donc c'est quand même une équipe qui, voilà, peut avoir des temps faibles. Il va falloir travailler dessus, mais bon, ils auront le temps. Je pense que de toute façon, ils vont aller jusqu'à la trêve, ils vont tranquillement reprendre leur ligne de marche. Je suis même pas étonné d'ailleurs que les Parisiens décident, voilà, de finir en étant invaincus de toute jusqu'à la trêve la trêve hivernale. Après, il faut voir aussi comment les choses vont se dégrépatouiller par rapport au calendrier, parce que je rappelle que, étant donné que voilà, il va y avoir une manifestation qui aura lieu samedi, espérons que cette manifestation n'aura pas des conséquences et des reports de match, parce que Paris maintenant avec la qualification aura un calendrier assez colossal, et j'ai peur que malheureusement cela ait des conséquences assez fâcheuses. On rappelle que les Parisiens devront déjà avoir le match contre Montpellier au Parc des Princes, ce qui n'est pas forcément évident. Allez, prestations donc individuelles, les tops et les flops, avec donc bien sûr le numéro 3, on va commencer par ça. Le numéro 3, c'est Marquinhos. Bah, pour ainsi dire, c'est le guerrier. Moi, je l'adore, Marquinhos. Je l'adore, je trouve qu'il a un état d'esprit exemplaire. C'est un joueur qui... on rappelle quand même que Marquinhos était quand même le numéro 3 de l'équipe, avec notamment, on rappelle David Luiz, après il y a eu Alex... Et on s'est même demandé d'ailleurs, est-ce que ce mec allait être titulaire? On lui a fait confiance, et cette confiance, bah, il la garde, il a toujours été fidèle à Paris. Moi, Marquinhos, c'est un des joueurs que moi j'adore. Ça trouve un état d'esprit exemplaire. Je trouve qu'il est, notamment, il y a un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est son autodérision. C'est pas un garçon, voilà, qui se prend au sérieux, et moi je trouve que c'est un excellent joueur, et je pense d'ailleurs, c'est sans doute celui qui sera le successeur au Brésil en défense centrale de Thiago Silva. Voilà, je le dis clairement. En plus, il a maintenant la possibilité d'être au milieu de terrain. Il est encore plus polyvalent que polyvalent, ce qui est exceptionnel quand même pour lui.
Le deuxième, c'est Verratti, que j'ai trouvé à jouer très juste. Franchement, j'ai trouvé extrêmement juste. J'ai trouvé que c'était un joueur, voilà, au niveau statistique, franchement, justesse, etc., etc. Moi, j'ai trouvé excellent. Excellent, honnêtement, dans son approche, dans sa manière de jouer. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment, je l'ai trouvé très bon. Franchement, il a été présent. Il a même tenté de frapper, ce qui est pas donné à tout le monde quand on sait voilà, qu'il a tendance souvent à ne pas être très, être très, être modeste. Clairement, moi j'ai trouvé quand même qu'il a voulu tenter des choses et ça c'est bien. Et le numéro un, bah, vous l'avez compris, hein, c'est Neymar. Alors je sais ce que vous allez me dire. Il manque sans doute des joueurs comme Cavani, des joueurs comme Di Maria, des joueurs comme Kipembe aussi qui n'ont pas été mauvais. Aussi Thiago Silva qui ont été présents. Vous allez voir Mbappé, je vais en parler rapidement parce que moi il m'a gêné sur un point, mais j'en parlerai peut-être un peu plus en détail. Mais Neymar, moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire, de toute façon, que dire. Je l'ai trouvé que ça c'est le Neymar qu'on aime. C'est le Neymar collectif. C'est le Neymar qui notamment qui a posé des problèmes à l'équipe adverse. Notamment, on voit, il a marqué son but, mais il a pris tellement de coups. C'est un garçon qui est capable de voilà, qui sait se mettre au diapason pour les autres. C'est un joueur tellement incroyable. C'est ça qu'on aime chez Neymar, c'est qu'il est capable notamment de développer ses capacités. Et c'est un joueur qui m'épatera toujours. Et bravo à lui, quoi, tout simplement. C'est un joueur, moi j'adore, je suis fan de ce joueur. Et il a ses défauts après. Là, ça diront que il a tendance, entre guillemets, à se rouler par terre, il a tendance aussi. Mais il faut aussi quand même réaliser que c'est quand même un garçon qui, en termes d'état d'esprit, eh ben, est capable de faire des choses. Alors après, c'est qu'un garçon avec ses défauts, qu'on soit clair là-dessus. Il a ses qualités, il a ses défauts, qu'on soit clair là-dessus. Mais moi, je trouve que ses défauts, en tout cas, elles sont bien gommées par rapport à ses qualités, en tout cas aujourd'hui. Allez, on va passer à la suite, on va passer donc au flop. Alors vous allez me surprendre, alors je sais ce que vous allez me dire, parce que je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire, je sais que déjà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors, c'est pas du tout, c'est pas un flop comme on pourrait baptiser un flop, c'est un flop avertissement. Parce que j'ai trouvé que Kylian, dans un moment où le PSG est en difficulté, eh bien, j'ai trouvé que il n'a pas eu le bon état d'esprit. C'est-à-dire que quand on regarde Neymar et Cavani, ça revenait, ça défendait, ça avait une attitude bonne. Quand tu vois Kylian, avec tout le respect que j'ai pour Kylian, il a fait un match offensivement qui était de l'ordre du parfait, il a offert un but à Cavani, il a marqué son but, il s'est créé aussi pas mal d'occasions, il a été notamment avec beaucoup d'accélération. Mais j'ai aussi envie de lui dire qu'il a perdu le ballon, qui a cautionné le but des joueurs de Belgrade. Et je suis désolé, c'est un joueur, je pense, qui, dans un court ou moyen terme, va se retrouver en difficulté. Parce que c'est un joueur qui défend peu. Alors, volonté, est-ce qu'il aime ou pas défendre? Je prends juste un exemple, quand il perd la balle, à un moment donné, il peut se relever, il a une capacité d'accélération qui est phénoménale. On voit Cavani qui fait un retour, il peut très bien faire son retour aussi, essayer de défendre, au moins d'empêcher, un petit peu d'empêcher voilà, que l'accélération elle part. Et au lieu de ça, bah, il préfère attendre. On l'a vu marcher, on l'a vu. Moi, je l'ai pas trouvé si bon que ça défensivement. Et je pense que c'est ça aussi son défaut. C'est un joueur qui doit à tout prix. Alors, je sais que certains vont dire oui, mais c'est un attaquant. Oui, mais quand tout le monde se dépatouille sur le terrain, lui doit se dépatouiller sur le terrain. Il doit s'arracher. Et on sait que parfois les attaquants n'aiment pas défendre, mais en tout cas, ne pas défendre ne lui donne pas le droit, ne pas aimer défendre ne lui donne pas le droit de ne pas défendre. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Voilà, au niveau des autres, bon, après même parler des joueurs de notre cher, pour vous dire la vérité, je crois que ça va être l'une des rares fois
que je vais vous sortir des joueurs de Belgrade. Je crois que c'est la première et la dernière fois parce que je pense que si quelqu'un me disait que j'allais parler de joueurs de Belgrade, j'aurais jamais cru. Bon, je vais clair dessus, j'aurais jamais cru pour la simple et bonne raison que... Alors, qu'on soit clair, les joueurs de Belgrade, c'est compliqué de leur trouver vraiment une personne en particulier parce qu'ils ont tous été entre guillemets mauvais. J'ai mis Parkov pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui a essayé, qui était généreux, et n'a pas fait grand chose. Pas fait grand chose. C'est très léger. Voilà, dans la vérité, c'est très léger. Alors, on va reprendre aussi Jovancic, pardon. Parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, il a été catastrophique. Mais je voulais aussi mettre en avant le fait aussi d'une chose. C'est qu'au moment où le joueur où Belgrade était en train de dominer, bah lui, il était assez discret. Ce qui est quand même assez anormal. Et enfin, le dernier premier, bah, vous avez compris, hein, c'est notre pauvre Stojkovic. Alors, dépassé sur le but de Mbappé. Neymar, il se fait prendre de vitesse. Il a tous les ballons sur les côtés gauche. D'ailleurs, je crois que trouve que Bernat a été... Je parle de Mbappé, mais Bernat a été catastrophique. Je trouve qu'il n'a pas été bon du tout d'un point de vue offensif. Kerrer, je ne l'ai pas trouvé si serein que ça. Alors, on va parler aussi, on parlera après de Buffon. Parce que certains diront qu'il a été un peu... ça a été mal fait et tout. Mais moi, je vais en parler notamment de Stojkovic. Voilà, clairement, ça a été une déception par rapport à ça. On va faire une petite aparté sur Buffon. Parce que Gianluigi Buffon, je rappelle, a cette action qui lui cautionne le but. Certains trouveront des choses à dire. Déjà, je trouve que, de mon point de vue, c'est un peu partagé en fait. C'est un peu partagé cette histoire. C'est-à-dire que Thiago Silva, donc il y a le centre, Thiago Silva qui fait une tête donc à l'arrière, l'intervention est ratée, le joueur de Belgrade récupère le ballon, frappe dans la balle, je crois qu'il y a une contrôle-frappe, et lui, on peut lui reprocher une chose, c'est peut-être de ne pas s'être couché assez vite. Parce qu'il aurait peut-être dû couvrir un peu plus, frappe, oui, mais d'un côté, je pense qu'il ne se dit pas une seule seconde que le ballon va partir de l'autre côté. Et surtout, regardez bien, le joueur de Belgrade est tout seul. Il y a ça aussi, le joueur de Belgrade est tout seul, et je veux dire, il est tout seul face à Buffon, le mec se prend pas la tête, il met une mine, alors peut-être qu'il frappe dans le côté où il y a Buffon, peut-être qu'il se couche pas assez vite, mais sans doute il est surpris non pas par l'intervention qui est ratée, par le fait que voilà, il est tout seul, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que clairement, moi j'ai vraiment ce sentiment-là quand même que du côté de... C'est que je le trouve un peu dur par rapport à ça. Voilà. Bon, on va passer maintenant... Alors bien évidemment, on va parler... On rappelle qu'en ce moment, alors vous en posez cette vidéo, Lyon affronte... affronte qui déjà? Affronte le Shakhtar, en espérant que ça se passe aussi bien. Bon, on va quand même parler des qualifiés quand même pour les autres compétitions européennes. Donc je rappelle que donc Monaco est dernier, hein, avec un point. Avec donc un point, voilà. Merci les joueurs de Monaco qui nous ont offert des grands moments de solitude. Donc sans surprise hein, pour le groupe A, Dortmund et l'Atlético Madrid se qualifient avec notamment le même nombre de points. Alors je crois que c'est une histoire de goal average ça quand même. Parce que, alors, on va regarder les matchs. Ah c'est là, voilà. Donc Dortmund avait gagné 4-0 contre l'Atlético. L'Atlético avait marqué donc 2-0, c'était pas suffisant, donc voilà, donc qualification de Dortmund-Atlético. Ça veut dire que Paris peut recevoir l'Atlético Madrid. Et ça serait, là par contre, ça serait un match intéressant, parce qu'on aurait vraiment deux équipes vraiment au profil de guerrier, ça serait bien. Au niveau du deuxième aussi, peuvent rencontrer Tottenham, l'Inter qui est éliminé. Hein, alors c'est un peu pareil, hein, vraiment c'était serré. Pour faire court, en fait, la raison pour laquelle il est éliminé, c'est parce que l'Inter a gagné 2-1 contre... Voilà. Et après, bah... Attendez, je vais vous trouver ça. Tottenham a gagné 1-0, donc ça se ressemble un peu. Mais le truc, c'est qu'au niveau du goal average, donc ça reste identique. Mais au niveau de l'attaque, en fait, Tottenham a marqué 9 buts, alors que l'Inter en a marqué 6. C'est un peu comme Naples. Hein. Clairement, les Italiens se font un peu scroués par rapport à ça. Donc, ils peuvent tomber sur Tottenham. D'ailleurs, d'un certain Mauricio Pochettino.
J'ai envie de vous dire, ça serait intéressant de voir ça, je serais très curieux. Et pour le groupe D, alors c'est peut-être le groupe le plus ouvert, qu'on soit clair là-dessus, avec notamment Porto, qui était déjà qualifié, qui a 16 points, notamment je crois que c'est un des plus gros scores de cette année, et Schalke, qui est peut-être le... Alors, c'est peut-être le... Allez, c'est peut-être le groupe le plus facile pour le Paris Saint-Germain, voilà. Pour les groupes de demain, donc les groupes d'aujourd'hui, parce que oui, bon, voilà, donc... Ils peuvent tomber sur l'Ajax. Alors, Ajax-Bayern, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Mais pour l'instant, après, ils pourraient tomber sur le Bayern ou l'Ajax. Le Bayern, ça va être compliqué, mais Ajax, pourquoi pas. Après, ils ont fait un gros match contre Liverpool, hein, c'est très possible. Bon, là, c'est pas possible puisque Lyon et City sont là. Quoique, City est premier et ne pourra pas être repris. Qu'on soit clair là-dessus. Ah, ah, que si. Si, mais il faudrait que Hoffenheim batte Manchester City. Ah, peut-être pour l'Europa League que Lyon gagne. Ouais, peut-être la première place, pourquoi pas. Alors ça voudrait dire que Paris peut rencontrer City. Et... Donc ensuite, le Real et l'AS Rome sont déjà qualifiés, donc c'est quasiment fait. Peut-être Rome. On va peut-être regarder si le... Non, le Real c'est promené. Hein. Le Real c'est plutôt promené hein, du côté du... Donc ce serait sans doute Rome. Pourquoi pas Rome. Et enfin Juve, Manchester United. Il reste encore la Juve qui affrontera les Young Boys de Berne et Valence qui affrontera donc Manchester United. Valence est qualifié pour l'Europa League, c'est sûr. Peut-être qu'il y aura une place, mais après, bon, Manchester United et la Juve, c'est sans doute très compliqué, quoi qu'il arrive. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. On fera sans doute un petit topo également demain par rapport à LOL, en clair LOL ou l'Olympique Lyonnais, je troll un petit peu, vous rigolez. Hein. En tout cas, moi je voulais vous remercier voilà, d'avoir suivi cette émission, portez-vous bien. Demain, donc je vous rappelle, donc Foot Zone, avec donc le match Lyon, enfin Shakhtar Donetsk Lyon, je vais prendre des logos improbables, je vous préviens. Alors je me rends compte que les logos sont mal positionnés, mais bon, c'est pas grave. Et pour ce qui s'agit notamment de... après, il y aura le Wrestling Show, alors je vous rappelle, Raw, samedi SmackDown et enfin donc dimanche vous aurez le show du TLC, ça sera le dernier pay-per-view de l'année, donc on fera les pronostics et on vous donnera voilà notre avis par rapport à tout ça. Ah, j'ai pas mal meublé par rapport à la musique. Allez, bisous tout le monde.